commencer. Juste pour qu'on voit façonner le pain. C'est bon. J'espère que l'image ça va descendre un petit peu, non? Non, c'est bon ça. Encore, je trouve que ça remonte. Voilà. C'est une installation. Hein. Voilà. C'est droit. Un peu gros. Tout en direct. Voilà. Personne. Ben non. 18h02, on va encore attendre un petit peu. On va commencer. Ça, tu vas faire des trucs, non? Tout le monde. Il y a une personne, oui, ça c'est moi qui suis connectée sur l'ordi. On commence. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans notre cuisine. Un petit coucou à tout le monde qui nous regarde. Voilà, bonsoir, Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, un samedi soir, c'est rare que je fais des lives, mais bon, là, donc j'ai fait du foie gras lundi et mardi, hein, en live, de ceux qui ont vu peut-être en direct, d'autres en replay. Et sinon, bah, vous pouvez le revoir en replay sur mon profil Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Et donc, bah, avec le foie gras, donc il ne se consomme pas tout de suite. Hein. Donc là, je l'ai mis sous vide. Hein. Et donc, on va le manger demain midi. Et bien sûr, avec le foie gras, on sert en général un bon pain. Donc moi, j'ai choisi la farine d'hiver du Moulin Guény. Hein. C'est une farine où il y a des châtaignes, des figues et des noisettes. Donc, ça se marie parfaitement avec le foie gras. Donc, je l'ai fait, avec 500 g de farine, 310 g d'eau. La préparation pour le pain de chez Demarle, hein, bien sûr, de pâte à pain. Donc, c'est des boîtes avec 5 sachets. Et il existe aussi pour les brioches et pour la pâte à pizza. Donc voilà, je vais vous montrer le façonnage. Donc, j'ai préparé ma pâte et ce soir, on va manger des crêpes soufflées. Donc, Pascal, il va préparer des crêpes soufflées. Hein, parce que si déjà j'ai un commis, il faut qu'il travaille un petit peu. Hein. Donc, les crêpes soufflées, on va les faire dans l'empreinte petit four, hein, donc qui est composé de 48 pièces. Donc, vraiment idéal pour les apéritifs. Donc, nous, ça va être notre repas de ce soir, vu qu'on a bien mangé à midi. Donc, on va faire un peu light. C'est une empreinte qui existe donc en 48 pièces ou la moitié, donc 24 pièces. Donc on va faire 48. C'est aussi ce qu'on peut utiliser quand je parlais du foie gras tout à l'heure. Il faut donc le faire refroidir dans de l'eau avec des glaçons. Donc parce que les sachets de glaçons ou les bacs à glaçons qu'on a, il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc là, c'est aussi l'avantage. Vous mettez de l'eau dedans, vous mettez au congélateur et vous avez 48 petits glaçons. Donc c'est aussi une petite astuce. Là-dedans, on peut faire des petites recettes, des petites pâtes à cake, des petits soufflés, aussi bien salés que sucrés. Si vous souhaitez avoir des recettes, vous m'envoyez un petit message. Je peux vous en donner des recettes. Alors les crêpes soufflées, on va mettre. Donc j'ai rincé mon moule tout à l'heure. Je le pose sur ma plaque à alu perforée, hein, pour une stabilité, pour pouvoir le mettre dans mon four. On va mettre donc au fond les petits lardons, ça va être le travail de Pascal. Et ensuite, on tiendrai au courant comment ça se passe. Donc, je commence donc là, on a 200 g de lardons qu'on va répartir dans les 48 empreintes. Voilà. Moi, pendant ce temps, je vais façonner mon pain. Donc là, comme c'est pour du foie gras, je ne voulais pas faire dans les empreintes 20 petits pains parce que je préfère couper des tranches. Peut-être qu'on fera des tranches qu'on va mettre au grille-pain. Donc, je vais tout simplement le faire sur la toile, style pain.
je vais en faire deux, je vais faire deux petits pains en fait. Hein. On pourrait très bien le faire également dans on a le moule où il y a le moule ovale, également en style pain. Et il y a une offre pour ceux qui veulent se lancer donc dans le pain, une offre avec la toile de cuisson, la plaque à alu, la lame incisette que je vais utiliser tout à l'heure, le fameux racloir qui est bien pratique, vous allez voir quand je vais sortir ma pâte, et un paquet de levure pour le pain. Donc on le fait, pourquoi on le fait là-dessus, sur cette toile-là, parce que cette toile elle est transparente, c'est du tricot de silicone. Pourquoi donc elle est un peu transparente, c'est pas du silicone complètement recouvert complètement de silicone, mais en fait c'est pour apporter le croustillant au pain. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise cette toile-là. Alors, j'ai déjà fait ma pâte à pain, bien entendu, puisqu'elle doit lever. Là, ça fait à peu près, ouais, ça fait 1 heure. Donc, je l'ai mis dans mon cul de poule. Je l'ai laissé à température ambiante. Je vois qu'il y a du monde qui est connecté, mais par contre, je ne vois pas parce que vous êtes loin. Le téléphone, il est loin. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je répondrai tout à l'heure. Hein. Donc là, vous voyez, ma pâte, elle a levé. Donc je travaille là, sur le roule-pâte, donc ça c'est le modèle, l'ancien modèle. Le nouveau, il y a des cercles gradués, enfin il est encore mieux que celui-là. Donc pourquoi? Parce que quand je vais prendre ma pâte, quand je vais travailler mes pâtes à tarte, j'ai pas besoin de fariner. Voilà, ça reste pas collé. Donc là je prends mon pâton de pâte en un, vous allez voir avec le racloir là, il est vraiment génial parce qu'il a vraiment une forme, il est grand. Donc on arrive bien à prendre tout le pâton de pâte. Vous voyez, hop. Et voilà. Et je sens que dehors, c'est humide. Il est encore un petit peu humide. Donc si c'est le cas, je prends un tout petit peu de farine. Voilà. Et on va couper notre pâte en deux, on va faire deux pains en fait. Hein. Voilà. J'aurais dû mettre un petit peu, quand il y a un temps comme ça un peu humide, hein, on le remarque tout de suite sur la pâte. Un peu. Par contre, je vais prendre l'autre farine. Il y a des morceaux. Hop. Une farine pour le pain, la T55. Légèrement farinée. Je vous disais que normalement on n'a pas besoin, mais là, vu le temps, c'est vrai que je sens que ma pâte elle est humide. Donc, voilà. Je vais dégazer, donc je vais simplement appuyer. La toile quand même là devant. Et ensuite, je vais replier mon pain et je vais de nouveau chasser l'air. Et voilà. Donc voilà, j'ai mon premier pain qui colle. Un petit peu fariner les mains. Je vais le prendre. Voilà, pendant ce temps, Pascal, il était rapide. Rapide. Bon, j'ai encore des choses sur la planche. Donc, il a mis les lardons. Voilà, j'ai mis une fois les lardons. On va bien remplir à peu près la moitié, quoi. Et donc, il y a 200 grammes, pardon, 200 grammes de lardons hein, pour les 48. Hein. Et maintenant, je continue avec... Donc, maintenant, il va faire une pâte à crêpes. Voilà, une pâte à crêpes. Donc, je vais lui donner. Alors, il va utiliser le pichet verseur. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de besoin d'une grande quantité de pâte. Et avec le bec, donc ça va être hyper facile pour remplir les empreintes en fait. Parce que c'est quand même petit, hein, donc on peut bien contrôler quand on les remplit. Donc, il va commencer déjà par casser les œufs. Moi, pendant ce temps, je vais faire
ça avant que ça tombe. Voilà, donc j'aplatis avec la paume de la main. Alors après, hein, chacun un petit peu sa technique. Donc là aussi, je rabats et j'aplatis. Voilà. Et donc la partie qu'on a rabattue, ça s'appelle la clé. Donc celle-là, on la met en dessous. La farine. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a encore dedans? donc les œufs, tu peux les battre. Alors soit tu prends la cuillère magique, parce que bah, c'est une petite... Voilà. C'est une petite... c'est un petit récipient, donc... tourner un petit peu, voilà, c'est sympa. C'est bon. Hop. Et voilà, donc mon deuxième. Sel, poivre et... Après oui, du sel, du poivre, du lait. Voilà, tu rajoutes le lait. Donc voilà, il y a un petit peu de crème. On va donner un peu la forme. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Et là je vais tout simplement humidifier mon... déjà le scarifier, oui, c'est comme ça qu'on dit, quand on fait les entailles dans le pain, donc avec le petit couteau qui va bien. Donc on a un peu de pain, on ne rentre pas dans le pain, hein, on fait légèrement une légère pression en biais. Voilà. Il est là le sel et le poivre, parce que j'ai tout sorti. Non, pas de muscade. Et il y a de la farine encore. Donc là, hop, voilà. Et maintenant je vais mouiller mon pain. Alors là, je vais pas mettre de graines dessus, je ne vais pas mettre de farine puisqu'il y a déjà bah, la châtaigne, la noisette et les figues dedans. Donc je vais prendre un peu d'eau. Pas trop de sel non plus dans les crêpes. À cause des... Pourquoi? À cause voilà, c'est ça. Bien vu. Donc là, vous voyez, j'utilise un petit verre d'eau. Je prends mon petit pinceau et je badigeonne mon pain. Et je jette pas l'eau, puisque l'eau, je vais pouvoir la mettre dans le four. Donc on va le préchauffer à 230. Donc le temps que ça préchauffe, ben, le pain, il a encore le temps de lever un petit peu. Et on va mettre donc cette eau sur le lèche-pris qu'on mettra donc en bas, hein, dans le premier niveau du four, et le pain dans le deuxième niveau. Voilà. Donc ça c'est une chose déjà de faite. Je vais mettre ça de côté. Je vais le montrer. Je ne sais pas si vous voyez là où j'ai. Par contre c'est lourd. On voit que c'est du pain où il y a la matière dedans. Je vais passer un petit. La lame, un civet. Alors surtout ne jamais la laver, ne jamais la mouiller. Hein. Ensuite encore, j'ai mis de la farine dedans, du lait, 2 œufs, sel, poivre et voilà. Et donc on verse un peu dans... On va verser ça dans les peinture. Tu peux te mettre devant, ça ils vont voir. Ça, Que c'est facile. Facile, il faut juste voilà, un peu de juste. Voilà. Ouais, si vous en mettez à côté, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Donc oui, je disais la lame. Je vais montrer là. La main cisette, où est-ce qu'elle est là? Donc là, elle n'est pas sale. Donc j'ai pas besoin de la laver, mais surtout pas la laisser tremper dans l'eau. Hein. Et donc il y a un petit cache, un petit protège-lame. Voilà, comme ça il n'y a pas de risque de couper. Donc jamais laver à l'eau. Juste avec un chiffon humide. Ensuite, là, on va mettre du gruyère. Couper, hein, faut... Donc, petite astuce. 70 g de gruyère. On ne voit plus. Après, bon, je ne vais pas tout de suite les mettre au four. On ne va pas encore manger. Donc, du coup, bah, soit on les met, si on a de la place au frigo, sinon je vais les mettre dehors.
Donc on peut préparer à l'avance, ça pose aucun souci. Hein. Sympa pour un apéro. Oui, ça peut servir en apéro. Nous, des fois, c'est quand on avait un bon repas à midi, on n'a pas trop faim le soir. On se fait. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah ouais, c'est vrai. Donc avec de l'eau, quoi. Ouais, avec modération, on va dire. Voilà, c'est ça, quoi. En apéro ou bien voilà, en repas. Alors on peut faire avec du saumon fumé, avec du bacon, du jambon. C'est vrai que on n'a jamais essayé du saumon fumé, on aurait pu faire, tiens. Ça peut être sympa aussi. Donc là, j'ai mes 70 grammes de gruyère râpée. Alors il est râpé, vous voyez, les filaments sont assez longs. Donc comme c'est des petites empreintes, ce que je vais faire, petite astuce, on va couper. On passe tout simplement les ciseaux. Voilà, pour faire des petits... Faut pas que ça dépasse, quoi, c'est un peu plus joli. Il y a des infectés, hein. Quoi? Les ciseaux. C'était des ciseaux. C'est des ciseaux de cuisine, hein. Oui, voilà. Comme ça, on a vraiment des petits morceaux de fromage. Et sinon, après, on a des gros fils et puis ça va se... Quand vous allez prendre une crêpe soufflée, bah, ça va prendre les 2-3 qui sont à côté. Donc voilà, donc je mets un peu de fromage dessus, sur chaque empreinte. Donc on va mettre ça un quart d'heure à 100... non, 25 minutes, 20-25 minutes à 180. Voilà. Et j'ai même encore un peu de reste pour moi. Voilà. Non, mais il y en a de trop, vraiment beaucoup. Ah oui, il y en a, oui. Mais pourtant, c'est les quantités de la recette. Bref, tu vas bien charger. Donc, lardons, mettre la sauce et après... une sauce. Pâte à crêpes. Une pâte à crêpes. Et donc, mettre le fromage. Et le fromage. Le fromage. S'il est trop lourd, justement, le couper. Mettre au four, le préchauffer. Et... Tu peux d'ailleurs le préchauffer. Voilà. Et le mettre au four. Et c'est un bon plat. À déguster chaud, bien chaud, sûr. Quoi, et même pour un apéro, c'est super sympa, quoi. Tu peux mettre le four. Déjà, une fois sur 180, on mettra le pain tout à l'heure. Parce que comme ça, il va encore lever un petit peu le temps de cuire les crêpes. Voilà. Petite recette simple, rapide. Avec les restes en général, oui, on a toujours du fromage râpé. Enfin, chez nous, il y en a toujours. Il y a toujours au moins des lardons. Toujours une barquette de lardons. La farine, des œufs en général aussi. Donc voilà, quand vous avez des amis qui viennent à l'improviste pour un petit apéro, c'est sympa. Je vous mettrai des photos, parce que là, ça va faire des boules. Il y a des questions? C'est tout ça à l'apéro, quoi. Ouais. Donc nous, on prépare l'apéro, ils sont tous à l'apéro. Ouais. J'étais un peu généreuse au début. Tac, tac. Donc là, il y a 70 grammes. Oui, il y avait quand même beaucoup de restes de pâte à crêpes. Hein. D'habitude, ça suffit. Alors, j'ai mis un peu plus. Ouais, je pense à ça. Ah bon, c'est beaucoup mieux. Après, maintenant, si vous faites une préparation, peu importe ce que c'est, si vous n'avez pas rempli la quantité, c'est pas grave. Si vous avez des empreintes qui sont vides, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau, hein, parce qu'à un moment donné, il fallait remplir avec de l'eau. Là, c'est plus la peine. Il n'y a pas de souci pour la cuisson, hein, ça ne va pas abîmer votre moule parce que dans une empreinte ou deux, il n'y avait pas assez de matière. Voilà, donc là, ça va être parti pour 20-25 minutes à 180. Donc à surveiller, hein. Bien entendu, ça va gonfler. Et puis le fromage, il va gratiner. Donc c'est vrai que c'est sympa à manger. C'est bon. C'est quelque chose que tout le monde aime. Voilà, on se régale. Voilà, bah ça c'est notre petit repas de ce soir. Bien, je vous montrerai aussi le pain qui est en train de gonfler. Là, tout d'un coup, il y avait une image noire. Je ne sais pas si ça a coupé. On a des problèmes avec le temps. Là.
On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, bon appétit Et un bon dimanche. Un bon dimanche. Et portez-vous bien et puis à très bientôt pour un nouveau live. C'est ça. Bonne soirée, soirée. à bientôt. Au revoir. Au revoir.